Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'actualité de la chaîne et je voudrais également vous partager 2-3 informations. On y va. Alors avant toute chose, je voudrais vous rappeler que demain, dimanche 27 octobre, de midi à 13 h, aura donc lieu le live du dimanche en collaboration avec David de Monsieur Caméra et Pierre des éleveurs de pixels. Ça se déroulera ici sur la chaîne sur Déclic Numérique. Donc je vous donne rendez-vous demain à midi jusqu'à 13 h pour suivre ce live et venir interagir avec nous sur différents sujets. Alors, autre rappel concernant le salon de la photo, donc comme prévu, je serai bien au salon de la photo cette année, j'y serai depuis le jeudi jusqu'au dimanche inclus, je n'y passerai pas forcément des journées complètes, mais en tout cas vous aurez l'occasion de m'y voir les 4 jours, si vous me croisez n'hésitez pas à me saluer, ça fait toujours très plaisir. D'ailleurs à ce sujet-là, pour ceux éventuellement qui n'auraient pas l'occasion d'aller au salon de la photo ou pas l'envie d'y aller, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que vous puissiez me faire parvenir vos questions, de manière à ce que je puisse éventuellement me renseigner sur différents sujets et vous en faire une vidéo de retour par la suite. Donc vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers un formulaire où vous pouvez m'indiquer les questions qui vous intéressent et donc de ce côté là je pourrais soit aller me renseigner sur place ou éventuellement simplement faire le tour du salon et de voir comment je peux répondre à vos questions moyennant cette visite pendant le salon de la photo. Donc n'hésitez pas à utiliser le formulaire qui est dans le lien dans la description de la vidéo pour me poser les différentes questions relatives au salon de la photo. Alors certains l'auront vu, hier j'ai fait un premier test de live sur la chaîne, donc forcément le but était de préparer le live de demain avec Pierre et David. Ceci dit, je me suis rendu compte que ça fonctionnait beaucoup mieux que je l'espérais par rapport au matériel que j'ai, par rapport aux conditions de YouTube, et du coup je pense que ce système de live est totalement exploitable dans le cadre de la chaîne en elle-même. Et du coup je vais peut-être penser à intégrer un live de temps en temps sur différentes thématiques, éventuellement même des tutos en live, je ne sais pas encore vraiment vers quoi m'orienter, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que vraiment le retour que j'en ai eu hier était vraiment super positif, aussi bien de votre part que même moi je trouvais vraiment que l'expérience était vraiment super sympathique. La latence dans le live était suffisamment faible pour rendre ça totalement exploitable d'un point de vue interactif, donc je vous demanderai juste dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez intéressé par des lives sur la chaîne? Ça pourrait être des lives de type discussion, questions-réponses, mais ça pourrait être aussi éventuellement certains éléments que je ferai en live, donc ça remplacerait dans ce cas-là certaines vidéos tuto déjà préfaites, mais où je ferai ce même genre d'explication, mais à ce moment-là en live, avec donc la possibilité de répondre à vos questions en live également. Le but n'étant bien sûr pas de remplacer la totalité des vidéos, mais une fois de temps en temps, peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus interactif, toujours sur des tutos, éventuellement de la discussion, ou en tout cas, peu importe le sujet, ça il y a de quoi faire, il n'y a pas de problème. Donc je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si le fait d'avoir des lives de temps en temps sur la chaîne vous intéresse, et éventuellement dites-moi quel type de live vous intéresserait. Alors autre élément toujours concernant la chaîne, j'envisage à l'avenir éventuellement de changer un petit peu le rythme de la chaîne. La raison est toute simple, je vais avoir de gros changements familiaux qui vont se produire dans les mois à venir, et donc je vais éventuellement avoir un peu moins de temps à consacrer à la chaîne, et donc je n'ai pas envie non plus de d'arrêter, ni quoi que ce soit, bien sûr, j'ai envie de continuer, je suis vraiment très content du résultat pour l'instant. La seule chose, je n'ai pas envie que le fait d'avoir moins de temps m'empêche de produire un contenu d'une qualité qui me plaise. Du coup, je me demande dans quelle mesure je pourrais éventuellement combiner ça en termes de live, de vidéo, etc. pour garder un rythme similaire, mais tout en proposant du contenu suffisamment qualitatif. Il faut savoir que pour moi, un live, c'est beaucoup plus simple à faire puisque je n'ai pas de préparation à faire, la diffusion est faite quasiment instantanément, et du coup, finalement, ça me demande beaucoup moins de travail, et donc c'est quelque chose que je peux plus facilement planifier. En contrepartie, les vidéos, je pourrais éventuellement prévoir des vidéos plus complexes, mais étalées sur plus de temps, c'est-à-dire au lieu d'avoir une vidéo vraiment complexe chaque samedi, ce serait peut-être d'en avoir une toutes les 2 semaines, et comme ça pouvoir éventuellement traiter des sujets que je n'ai pas encore pu traiter à l'heure actuelle par manque de temps, et donc avoir plus de temps pour les préparer, et intercaler entre ça des vidéos peut-être plus simples, ou éventuellement des lives, ou d'autres solutions comme ça. Donc c'est pas pour tout de suite, je vous en parle déjà, mais disons que si ces changements devraient se produire, vous pouvez compter que ce serait aux environs de mars-avril dans ces eaux-là, pas avant. Et je ne suis même pas sûr de faire ces changements, c'est pour l'instant juste une hypothèse que je mets en place, donc tant qu'à faire, moi j'aimerais bien avoir votre avis, votre retour par rapport à ça, et de me dire ce qui vous plairait là-dedans aussi, parce que finalement, si je produis ces vidéos, c'est aussi pour qu'elles vous plaisent.
Alors vous l'avez sans doute remarqué aussi, pour l'instant il y a un petit peu moins de tests matos sur la chaîne, c'est normal. Je vous avais dit que ça allait un petit peu se ralentir. Pour l'instant je suis toujours en collaboration avec Panasonic, mais j'avais juste demandé d'avoir quelques semaines un petit peu de pause, juste simplement pour souffler et pour un petit peu casser ce rythme là aussi qui devenait quand même assez élevé. Ceci dit, je vais continuer à faire des revues matérielles et je vais continuer mon partenariat avec Panasonic Lumix. D'ailleurs dans le mois qui vient je sortirai une vidéo sur un objectif que j'ai déjà testé. La vidéo est prête, je n'ai plus qu'à la diffuser, mais je la garde pour le mois de novembre. Et par la suite je continuerai à tester la gamme Lumix et principalement la gamme d'objectifs Leica. Donc vous continuerez à voir des vidéos de tests de matériel. Donc ça de toute façon je continuerai à les garder et dans la même mesure je les placerai toujours en plus des vidéos, c'est-à-dire ce seront toujours des vidéos qui seront diffusées en général le mercredi avec les vidéos normales qui sont diffusées le samedi. Pour clôturer cette vidéo, je voudrais simplement vous parler de quelques chaînes que je regarde régulièrement et que je trouve qui n'ont pas assez de visibilité, c'est-à-dire des gens qui produisent du contenu de très grosse qualité et qui ont en général moins de vues que moi, et je trouve ça vraiment très dommage parce que si vous aimez mes vidéos, je pense que les vidéos et les chaînes dont je vais vous parler maintenant devraient vous plaire aussi. Alors pour éviter tous les problèmes de contenu, etc., je vais pas incruster des vidéos, je vais pas incruster d'images, etc. Vous retrouvez donc les liens dans la description de la vidéo vers les différentes chaînes et vidéos dont je parle ici. La première chaîne dont je veux parler, c'est simplement la chaîne Photosynthèse de Eli, qui fait principalement des vidéos sur l'histoire de la photo, sur l'histoire de la photographie, de certaines photographies en particulier. Il parle également de photographes. Donc c'est vraiment une chaîne qui est orientée culture photographique. Je vous invite grandement à aller la voir. C'est une chaîne qui existe maintenant déjà depuis très longtemps. Il fait vraiment un contenu hyper qualitatif. Il n'y a vraiment aucune raison qu'il n'ait que si peu d'abonnés. Bon, il a quand même déjà pas mal d'abonnés, mais je pense que c'est très loin de ce qu'il devrait avoir par rapport à la qualité de son contenu. Eli a également d'ailleurs fait une nouvelle chaîne à l'heure actuelle qui s'appelle Photopratique, qui est en fait simplement une chaîne sur laquelle il fait des vidéos sur sa pratique à lui de la photographie, et je vous invite également à la suivre. Cette chaîne est vraiment super intéressante parce qu'elle sort assez bien des sentiers battus, dans le sens où d'une part il vous partage sa pratique de la photo argentique, ce qui n'est pas très commun non plus, il n'y a pas énormément de chaînes qui traitent du sujet, mais en plus de ça il s'est donné récemment comme but de devenir photographe animalier, et donc en fait il est en train de faire une série de vidéos où il parle toute son évolution depuis rien jusqu'au moment où il aura réussi vraiment à atteindre son objectif. Et donc ça veut dire qu'il vous explique ses choix, avec quel matériel il commence, il vous partage également ses premières expériences. Il fait ça vraiment avec beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt. Ses vidéos sont généralement relativement courtes et très bien construites, donc vraiment vous ne perdez vraiment pas de temps à aller les voir. Moi je vous conseille vivement d'aller suivre ces deux chaînes, donc je rappelle Photosynthèse et Photopratique. Alors pour ceux qui s'intéressent à la photographie argentique, donc forcément on est un petit peu à côté du sujet par rapport à la chaîne ici, mais je suppose que parmi vous il y en a certains qui s'intéressent à la photo argentique, je vous conseille vivement d'aller voir la chaîne EMJK Photographie, qui parle vraiment que de photographie argentique, mais vraiment avec des tests de matériel, avec des tests de films, avec de l'expérience dans la pratique, avec des discussions un petit peu aussi un peu plus philosophiques de temps en temps. C'est vraiment de l'excellent contenu, et de nouveau c'est une chaîne qui n'a pas assez d'abonnés par rapport à la qualité du contenu. Donc je vous invite grandement à aller voir cette chaîne, donc EMJK Photographie. Voilà donc pour les deux chaînes dont je voulais vous parler. Je vous invite vraiment vivement à aller voir ces chaînes. La qualité du contenu est vraiment irréprochable. Même si vous ne faites pas de la photo argentique, vous allez trouver des éléments qui vous intéressent dedans, parce qu'il y a plus que ça dedans. C'est pas juste de la technique, il y a énormément de choses. Donc de nouveau, je vous invite vivement à aller voir ces deux chaînes. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous rappelle donc les points essentiels. Demain, le live de midi à 13h sur Déclic Numérique. Soyez nombreux, j'y serai présent donc avec David de Monsieur Caméra et Pierre des éleveurs de pixels. Vous avez également le formulaire qui vous permet de me poser des questions que je pourrais utiliser pendant mon parcours sur le salon de la photo pour aller me renseigner à gauche et à droite et vous faire un retour en vidéo après le salon. Donnez-moi également votre avis sur le fait d'intégrer des lives dans la chaîne et éventuellement sur le changement de rythme dont j'ai parlé. Dites-moi surtout ce que vous en pensez, dites-vous bien qu'il n'y a rien de figé là-dedans, donc n'ayez pas peur de ce qui pourrait se passer. Je suis juste en train de prendre un petit peu la température, et donc n'oubliez pas non plus d'aller voir les chaînes que je vous ai recommandées. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez bien sûr les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique. Mais aussi demain pour le live.